on se retrouve, chers auditeurs, dans notre espace que nous avons créé pour les vacances, un espace où nous vous proposons de retrouver de l'actualité, des temps forts, intéressants. Et au niveau de la culture et de la littérature, nous avons à vous faire découvrir un auteur, une femme qui a créé un guide de déclaration pour femmes audacieuses. C'est Aurélie Alliard. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver, Aurélie. Plaisir partagé. Voilà, autour de votre guide de déclaration pour femmes audacieuses. On a eu vraiment beaucoup de plaisir à découvrir votre parcours de formation, votre parcours professionnel. On rappelle que vous travaillez dans le domaine du marketing social et plus précisément dans tout ce qui est santé publique et que vous êtes aussi fondatrice de la communauté Devenir une femme sur Instagram. L'objectif, comme vous l'avez si bien expliqué, est d'emmener les femmes à être plus stables, plus confiantes et plus battantes. Elle a pour objectif cette communauté d'être avec ces femmes-là. Et vous voulez vraiment permettre à chaque femme, d'après ce que je suis en train de découvrir sur votre 4e de couverture, à porter sa couronne. C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, quand je dis ça, en fait, c'est-à-dire que chaque femme a sa valeur, chaque femme est précieuse, a de la valeur. Et l'idée, c'est que chaque femme puisse prendre conscience de ça. Parce qu'il y a des femmes qui en sont conscientes, on le voit dans leur façon de parler, de marcher, de faire les choses. Il y en a d'autres qui ont beaucoup plus de mal, qui savent pas trop, et l'idée c'est de pouvoir amener tout le monde au même niveau, de pouvoir, même pas au même niveau, mais de pouvoir amener tout le monde à se découvrir et à devenir meilleur, à pouvoir porter sa couronne, parce qu'en fait on a toute une couronne, sauf qu'il y en a qui la laissent chez elle, il y en a qui la portent tous les jours, il y en a qui l'ont cassée, et l'idée c'est de pouvoir se dire il faut la porter, cette couronne, il faut la réparer, il faut la porter parce qu'en fait, nous sommes nés pour ça. Voilà. Bien, on démarre très bien justement sur ce livre, on va dire ce guide, un très très beau guide, un très beau guide qui, je le rappelle, s'intitule L'art d'être une femme bavarde. On a vu hier que vous avez reconnu que vous étiez bavarde. Alors, mais audacieuse. L'êtes-vous puisque vous dites que ce guide de déclaration est fait pour une femme audacieuse et je pense qu'il n'y a qu'une femme audacieuse qui peut écrire pour des femmes audacieuses. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, je suis tout à fait d'accord. Écoutez, être audacieux ou audacieuse, ça demande du courage, ça demande de la détermination, ça demande de sortir du lot, ça demande en fait d'affronter ses peurs. Ça demande de sortir de sa zone de confort. Et ça, je peux dire que je l'ai fait. Parce que en écrivant, je me suis dit, bon, qu'est-ce que les gens vont penser? Ces questions-là me sont venues à l'esprit, mais je me suis dit, je le fais quand même. Et je vais citer une femme que j'ai, on va dire, vue sur les réseaux sociaux. C'est une entrepreneure aussi. Et elle disait cette phrase, j'ai peur, mais je le fais quand même. Et ça, c'est une phrase qui m'a aidée pour beaucoup de choses, pour créer le groupe que je fais ou encore même le livre que j'ai mis en place. C'est-à-dire que même si j'ai des questions, des pensées, toutes sortes de raisons de ne pas le faire, je le ferai quand même. Parce qu'en fait, ça va aider et c'est ça l'objectif, être courageuse et pousser d'autres femmes à devenir courageuses. Donc oui, si on peut dire que je suis audacieuse, si c'est ça l'audace, on va dire que oui, je le suis. Absolument. Alors, dites-nous tout sur ce guide. C'est vrai. Il est maintenant physiquement présent, mais il y a eu des étapes. Exactement. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu dans les coulisses comment ce livre s'est mis en place petit à petit pour ensuite devenir vraiment une version papier? Alors, oui, ce livre, on va dire que j'ai eu l'idée du livre en 2019. Le fait l'organisation, la façon de le présenter, j'ai eu cette idée en 2019. Sauf que, je la mettais pas en place vraiment. J'avais d'autres choses à faire, je devais finir mes études, etc. Alors, quel a été l'élément déclencheur pour déjà mettre en place ce livre en 2019? Puisque le groupe, la communauté sur Instagram, c'est pendant Covid. Oui, non, c'était en 2021. En 2021, plus Exactement. Précisément. Mais vous nous dites que c'est en 2019. Donc, rien à voir avec Covid-19. Donc, il y a quelque chose qui a déclenché ça. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, je me rendais compte que chaque jour, j'avais des émotions différentes. Il y a des fois, je me réveillais le matin, je me sentais bien, je me sentais attaque, j'ai envie de
de commencer la journée, je sens que je suis motivée. Et le lendemain, ben, j'ai l'impression que je suis rien de tout ça, que j'y arriverai pas, ça sert à rien. En fait, je me suis rendu compte que mes émotions montent et descendent à chaque fois. Et je me disais, mais si je reste comme ça, je vais rien faire dans la vie. Je pourrais pas faire ce que j'ai prévu de faire si chaque fois, c'est mes émotions qui me dirigent. Et c'était très, très fort chez moi. Et je me suis dit, non, je peux pas. Un coup, je connaissais la vérité. C'est-à-dire que je sais je connais la vérité sur moi, que j'ai des capacités, etc. Mais le lendemain, c'est comme si je le sais, mais je ne le sens pas. Et je me suis dit, bon, il va falloir que j'écrive ce que je sais dans les beaux jours de ma vie pour que dans les moins bons jours, je puisse m'en rappeler et que ça puisse me soutenir, en fait, dans ces moments-là. Donc, c'est parti de là. J'ai commencé à écrire dans différents domaines, enfin, sur les sujets qui me concernaient. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi pas créer, en fait, un livret qui va englober les différents domaines d'une femme, les différents domaines de la vie d'une femme et pouvoir écrire des phrases fortes, des phrases positives, des phrases qui vont vraiment soutenir une femme dans sa journée, qu'elle se sente bien ou qu'elle se sente mal, qu'elle se sente à la hauteur ou qu'elle se sente pas à la hauteur. Ce que j'ai écrit ne reste pas moins vrai. Et l'idée, c'est de le lire et de le dire. Voilà, pour qu'on puisse l'intégrer à l'intérieur de nous. C'est ça. Et donc, en 2019, l'idée arrive. Exactement. La structure du livre. Et déjà en PDF, c'est déjà en numérique, c'est déjà là. J'ai déjà mis en place le texte, etc. Au niveau du visuel aussi, j'ai déjà travaillé tout ça. Sauf que ça ne sort pas. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la procrastination, qui fait que on n'avance pas sur nos projets. On se dit bon, je le ferai après. Et sauf que cette idée-là, je le dis, c'est comme si, on va dire, Dieu me l'inspire. Mais moi, je résiste. Alors, est-ce que vous êtes senti, excusez-moi de vous avoir coupé, mais on va dire, il y a un mot qu'on utilise souvent. Vous sentez pas un peu imposteur quelque part, le syndrome de l'imposteur. Il y a eu ce moment-là. De l'imposteur, où se dit, qui suis-je pour pouvoir sortir un livre? Il y a eu cette étape. Voilà. Ça fait partie des questions, des interrogations qui me sont venues à l'esprit pour me décourager. Sauf que je me suis dit, je vais pas rentrer dans ce jeu-là parce qu'en fait, je sais que je suis née pour faire quelque chose, pour apporter quelque chose, et je pense que ça fait partie de ces choses-là. Et si ça peut encourager quelqu'un, je peux pas laisser, en fait, ce que je suis censée faire de côté parce que j'ai peur. Et je me suis basée, on va dire que je me suis beaucoup basée aussi sur ce que j'ai lu, on va dire, dans la Bible, où Dieu dit, ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné, un esprit de force. Et c'est sur la base de ce verset que je me suis dit, même si j'ai peur, je le fais. Voilà. Donc oui, il y a eu cette période d'imposteur, des questions. Oui, mais qu'est-ce que vraiment c'est toi? Mais laisse ça pour quelqu'un d'autre. Mais je me dis, mais si c'était pour quelqu'un d'autre, le quelqu'un d'autre l'aurait déjà fait. Sauf que là, c'est moi qui ai l'idée, je le fais. Et ça arrive souvent, ça. Où on se dit non. Et puis bon, une idée ne vient pas. Si tu as pensé à cette idée-là, quelqu'un d'autre l'a pensé aussi. Laisser quelqu'un qui est mieux voilà, quelqu'un qui a plus de qualifications, quelqu'un qui parle mieux français. Sauf que j'ai envie de dire, on a tous reçu des capacités, on a tous reçu des dons, et on est censé agir en fonction de nos capacités. Donc si je peux le faire, pourquoi est-ce que je ne le ferai pas? Ça, ce sont des arguments, j'ai envie de dire, qui ne viennent pas de Dieu, en fait, et qui nous empêchent d'être productifs. Voilà. Et d'accomplir sa mission. D'accomplir notre mission, en fait. Parce que je crois que ça encouragera des personnes. Et si j'ai pu raconter ce témoignage par rapport justement à ce livret, avant qu'il ne sorte sous format papier, il était en numérique et je ne le sortais pas. Parce que il y avait toutes ces questions. Voilà, est-ce que vraiment? Donc ça sortait pas. Sauf qu'un jour, j'étais en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, et j'étais avec ma sœur. Et on était, on va dire, dans notre voiture en train de manger, et il y a une voiture qui se gare à côté de nous. Et là, je vois une jeune fille, une adolescente qui pleure à côté de sa maman. Et elle pleure. Et elle traverse la rue, on va dire avec nonchalance la rue. Et je vois que sa maman crie comme pour lui dire, mais dépêche-toi parce qu'il y a des voitures, tu veux te faire écraser. Et les voitures qui klaxonnent parce que la fille est dans la rue et elle bouge pas, en fait. Enfin, en tout cas, elle bouge lentement, et on a l'impression que ça la dérangerait pas, en fait, si elle se faisait heurter par une voiture. Et là, je vois que la maman, elle est dépassée, elle retourne dans la voiture, toutes les deux, et la fille, elle pleure, et finalement, elle commence à parler, et elle crie, elle dit, oui, mais j'en ai assez, je ne veux plus vivre, je suis fatiguée.
Et là, je vois ça, je suis étonnée. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je savais pas si je pouvais intervenir parce que je me suis dit, j'ai pas envie que la dame me dise, ça vous regarde pas, retournez dans votre voiture. Donc, je suis restée écoutée, enfin, et alerte en tout cas. Et au moment où elle a vu qu'on regardait, elle nous a dit, est-ce que vous pouvez venir nous aider? On est toutes les deux descendues dans la voiture et on est venu auprès de cette fille. On lui a dit, mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et je vois qu'elle pleure. Elle me dit, non, je suis fatiguée, j'en ai assez. Et là, vraiment, elle savait plus quoi faire. Et je lui dis, mais exprime-toi. Parce que à ce moment-là, je voulais pas non plus la remplir de paroles, je voulais qu'elle parle. Parce qu'en fait, si elle arrive à ce point-là, c'est parce qu'elle est trop remplie de mauvaises pensées, de tristesse. Et je voulais qu'elle parle, qu'elle libère ça déborde. Voilà, ce qui fait qu'elle fait ça. Elle dit, voilà, j'en ai assez. Dans ma classe, on se moque de moi. Voilà, j'en ai assez. On me harcèle tout le temps. À l'école, mes notes ont baissé parce que, je me sens pas bien, en fait. Et elle expliquait qu'en fait, on se moque d'elle parce qu'elle a une pilosité qui est développée. Et là, je lui ai dit, mais en fait, j'ai envie de te dire, les femmes sont différentes. Je lui ai dit clairement que t'as ta valeur. Si tu parles là maintenant, ce que t'es censé faire dans la vie, qui va le faire à ta place? Qui va remplir le vide que tu laisses, en fait? Tu es quelqu'un d'unique, il y a personne qui va te remplacer. Et en fait, n'écoute pas ces paroles et j'ai envie de te dire, assume qui tu es, même si on se moque de toi, même si on te dit que oui, t'as une pilosité intense ou élevée, tout ce qu'on veut, mais j'ai envie de te dire, ta valeur ne change pas parce que ta pilosité ou peu importe. Voilà, j'ai envie de te dire, je sais, et c'est là qu'on revient à la question d'identité. Je sais qui je suis, même si quelqu'un se moquerait de moi ou j'ai envie de te dire, je sais qui je suis. Donc, j'ai invité cette fille à savoir qui elle est. Je lui dis, mais c'est ça, tu es quelqu'un d'important, peu importe qui se moque de toi. Donc après, elle s'est sentie mieux, elle s'est sentie écoutée et elle m'a dit qu'elle se sentait mieux, elle a compris. Je lui ai donné aussi mon témoignage sur d'autres choses de ma vie. Les moments où j'étais adolescente aussi, j'avais des insécurités. Je lui ai dit, mais il faut se battre, en fait. Il faut, comment dire, être ferme à l'intérieur et de se dire, peu importe ce que l'autre pense, je sais qui je suis. Ça, c'est important. Et du coup, elle m'a dit qu'elle se sentait mieux. On a gardé le contact, on a échangé les numéros. Et aux dernières nouvelles, elle a dit qu'elle se sentait mieux, que depuis ça, elle se sentait mieux, en fait. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu des nouvelles récentes, mais je sais que ma sœur, en tout cas, c'est les dernières informations que j'ai eues de la part de ma sœur. Donc, enfin, de ma sœur qui avait des nouvelles de cette fille. Donc, c'était ça. Et du coup, quand j'ai eu cette expérience-là avec elle ce jour-là, l'après-midi même, je me suis dit, j'imprime le livret. Donc, j'ai trouvé une imprimerie quelque part en Guadeloupe. Et je me suis dit, on imprime ça parce que il y a des gens qui souffrent. Les gens ont besoin de ça. Je peux pas laisser faire ça, sachant que j'ai ça. Et sachant que j'ai cet outil qui peut aider une femme comme ça. Et mon objectif, c'était de lui offrir, en fait, ce livret. J'ai pas encore pu le faire, mais l'idée, c'était de lui offrir ce livret. Parce que j'ai vu une femme qui avait besoin d'aide, qui avait besoin d'entendre ces paroles positives. Et je me présentais comme cette solution, en fait. Voilà. Absolument. Alors justement, c'est vraiment pour moi la transition parfaite pour découvrir ce livret, sa composition. Comment est-il constitué? Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce guide de déclaration? Alors, dans ce guide de déclaration, on a une page pour chaque jour de la semaine. On a une page du lundi à dimanche. Et chaque jour, on a un thème qu'on aborde. Par exemple, le lundi, on va parler du corps de la femme. On parle de notre physique. On parle de qui on est, voilà, physiquement. Et l'idée, c'est que sur chaque page, on a 10 phrases. 10 phrases que je propose à la femme, 10 phrases que je lui propose de dire sur elle-même. Et on a une page juste à côté, toujours dans la partie lundi, où elle a sa partie où elle va écrire ses propres phrases. C'est les phrases qui lui viennent, des phrases positives qu'elle va écrire sur elle-même. Et l'idée, c'est de l'encourager à voir en elle ce qui est beau, ce qui est bien, et de pouvoir l'écrire, donc le garder, pouvoir le matérialiser, on va dire ça, en l'écrivant, et de pouvoir le dire, de le dire le lundi, de le dire quand elle en ressentira le besoin. Et donc, par exemple, comme je disais le lundi, donc on parle du corps. Je peux lire la première phrase. C'est: j'aime le timbre de ma voix, les traits de mon visage sont parfaits, la couleur de ma peau est étincelante. Dit comme ça, quelqu'un pourrait se dire, oui, mais c'est évident. Si quelqu'un se dit que c'est évident, c'est qu'en fait, il a pas ce souci-là. Pour lui, il a aucun complexe à ce niveau-là. Mais j'ai entendu des femmes et j'ai rencontré des femmes qui disent qu'elles aiment pas leur voix. J'étais abasourdie en entendant ça. Je me suis dit, mais c'est quoi ça, en fait? Il y a vraiment des femmes qui me disent qu'elles aiment pas leur voix, qu'elles aiment pas leurs traits, leurs cheveux. Je me dis, mais c'est comme ça que tu es. Tu veux être comment? Et même si tu veux être autrement, est-ce que tu peux te changer? Est-ce que tu peux changer la couleur de ta peau? Non. Donc, vaudrait mieux pour toi que tu puisses l'aimer, apprendre à l'aimer. Sinon, c'est un problème. Exactement. Et donc, l'idée, c'est de cibler comme ça les
les différents complexes qu'une femme pourrait avoir. J'ai pas tout en tête. Non, tout à fait. Donc, on a compris, pour le lundi, on reste sur notre corps. Voilà, c'est ça. Le lundi, c'est ça. Le mardi, on parle de la vie sentimentale, la vie amoureuse, parce que je sais que c'est un domaine qui concerne les femmes. Bon, on en parle souvent quand on se rencontre. Pouvoir se dire qu'est-ce que je veux pour ma vie amoureuse et de pouvoir l'écrire. Quels sont mes objectifs? Comment je me vois? Est-ce que je me vois mariée? Est-ce que je me vois quel est le niveau de... Enfin, est-ce que je me vois heureuse en fait? Et pouvoir se dire bon ben voilà ce que je veux pour ma vie sentimentale, c'est ce que j'écris, c'est ce que je dis en fait. Alors, on Voilà. prend un exemple, comme pour... On prend un le corps. exemple, donc la première phrase que j'ai écrite, avec ou sans compagnon, je suis heureuse car je connais ma valeur. L'idée dans cette phrase, c'est de se dire, c'est que là j'ai voulu cibler les femmes qui pensent que quand elles ont personne, en fait leur vie elle est pas intéressante. Les femmes qui pensent que si elles n'ont pas rencontré quelqu'un, ça veut dire qu'elles sont pas intéressantes. Mais en fait c'est j'ai de la valeur, je connais ma valeur, je suis une femme intéressante et je rencontre quelqu'un qui va rajouter à ce que j'ai déjà. Mais je vais pas venir, c'est-à-dire je ne vais pas me voir comme quelqu'un qui n'a pas de valeur parce que j'ai personne dans ma vie. Je parle là aux célibataires. On a aussi des phrases qui s'adressent à des personnes qui sont en couple. Par exemple, la phrase 4 qui dit « Je fais la rencontre d'un homme exceptionnel car je suis moi-même exceptionnel ». Ça, c'est une phrase qu'une femme peut se dire, se répéter et de pas se dire « En fait, je cherche l'homme parfait et moi, en fait, est-ce que je suis une personne qui tire vers la Qui va perfection ?» m'apporter le bonheur. C'est ça, de se dire, en fait, d'accord, je cherche quelqu'un qui va pouvoir me soutenir, mais je suis d'abord quelqu'un moi-même qui peut soutenir aussi. Et c'est de pouvoir se restabiliser dans sa tête, dans le domaine des relations sentimentales, les relations amoureuses, et pas partir sur comment dire, des fausses bases, des bases qui ne sont pas stables, en fait, et qui maintiennent quelqu'un dans un célibat prolongé, en fait, finalement, parce qu'on a une mauvaise vision des choses et on agit d'une façon qui n'est pas selon la mauvaise vision qu'on a, en fait. Voilà. Alors, célibat prolongé ou d'après ce que vous venez de lire, un mariage malheureux. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. C'est une des conséquences, en fait, d'un choix qui est basé sur une base qui n'est pas solide, en fait, et qui n'est pas vraie, qui n'est pas, on va dire, saine. Voilà. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Alors, mercredi. Mercredi, on parle des rêves. Chaque personne et chaque femme a des rêves. Quand on est enfant, on voit des personnes, on voit des filles plus grandes que nous. On se dit, ah ouais, j'aimerais être comme cette fille. Ouais, elle est belle, elle est coiffée. C'est ce qu'on se dit quand on est enfant. Et quand on grandit, on a l'impression que les personnes oublient ce qu'elles auraient voulu dans leur enfance, ce qu'elles rêvaient de faire, en fait. Et parce que tout le monde se range dans je sais pas moi, dans un travail, un salaire, quelque chose qui est cadré. Et l'idée, c'est de se dire, en fait, quels sont mes rêves? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je sens qu'est-ce que je ne peux pas mourir sans avoir fait. C'est ça, en fait. Et de se dire, voilà, j'aimerais apprendre à parler plusieurs langues, par exemple. J'aimerais partir dans tel pays. J'aimerais ouvrir un orphelinat. C'est l'objectif. Donc là, je lis une phrase de la partie mercredi qui dit, par exemple, je prends le temps, la phrase 4, je prends le temps de penser et de repenser à mes rêves. J'imagine dans le détail ce que je veux devenir, puis je le manifeste dans la vie réelle. Quand là, je parle du fait de prendre le temps de visualiser ce que je veux, comment je me vois, je le visualise dans le détail. Je sais pas si je veux être une femme d'affaires, par exemple, je visualise comment je serais. Ouais, c'est comme ça. Alors justement, par rapport à cet exemple, certaines personnes peuvent dire oui, on peut vouloir et visualiser, mais ne pas pouvoir. Tout dépend de la mentalité que j'ai. Quelqu'un peut dire, c'est la personne qui dit qu'elle peut pas, c'est la personne qui, dans son esprit, a cru qu'elle peut pas. Mais celui qui, dans son esprit, se dit, je peux, même si je ne le vois pas actuellement, je ne vois pas les possibilités visuelles dans le visible, et c'est là qu'on parle de foi, en fait. La foi est une femme assurante des choses qu'on ne voit pas. Et la démonstration de celles qu'on espère, j'espère que je l'ai dit dans le bon ordre, en tout cas. Mais en tout cas, c'est une affaire de foi et de se dire, ok, je vois ce que je veux atteindre. Aujourd'hui, je n'ai pas les moyens physiques, mais dans mon esprit, je le saisis. Et quand je l'ai saisi dans mon esprit, je vais le saisir aussi dans le réel. Et peut-être pas cette année, peut-être pas dans 2 ans, mais même dans 5 ans. Et ça permet de mettre un plan. S'il faut que je me forme, s'il faut que voilà. Donc, on poser des actions. Tout à fait. Exactement. Pouvoir le répéter, pouvoir l'intégrer me permet d'être consciente que je dois poser des actions qui me mènent vers cet objectif-là. Parce que l'idée n'est pas non plus de parler pour finalement ne rien faire. Être une femme bavarde, exactement. Tout simplement. De pas juste parler pour ne rien réaliser. La Bible dit
que les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Mais celui qui est diligent va arriver à l'abondance. Donc, c'est quand je parle, c'est pour pouvoir clarifier mes idées, mais surtout pour pouvoir savoir quelles actions poser, mettre en place pour réaliser et atteindre mon objectif. Voilà, parce que celui qui réussit, c'est celui qui passe à l'action. Bien, Donc jeudi. Voilà, ça c'était le mercredi. Donc là, c'est jeudi. Jeudi, on parle des finances, on parle d'argent. Je sais que, bon, chacun a sa définition, peut-être on va dire du bonheur financier, je sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas de sa stabilité financière. Et je me dis que l'argent, on voit que c'est nécessaire. C'est sûr que la Bible dit de ne pas s'attacher, mais l'argent est nécessaire. Il nous faut un minimum d'argent pour survivre, pour être heureux, pour être à l'aise dans la vie. Et là, j'invite la femme à se demander quels sont ses objectifs en termes financiers, en fait. C'est qu'est-ce que je veux atteindre dans la vie, comment je me vois, est-ce que je me vois à survivre, est-ce que je vois un niveau moyen, un niveau élevé, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que Dieu me met à cœur de vouloir surtout. Voilà, par exemple, la première phrase c'est je suis à l'aise financièrement. Quand je dis cette phrase ou quand j'invite la femme à dire cette phrase, c'est de se dire mais en fait je suis à l'aise financièrement. Peut-être qu'au moment où elle le dit, elle l'est pas, mais à force de se le dire, dans son esprit, il y a quelque chose qui se débloque pour se dire en fait qu'est-ce que je peux faire pour être à l'aise financièrement. C'est amener ces questions, c'est amener ce raisonnement pour pouvoir aller vers finalement le fait d'être à l'aise financièrement. C'est ça en fait. Et de ne pas non plus être gêné ou complexé par rapport à l'argent, de se dire simplement oui, j'ai le droit d'être à l'aise financièrement et qu'est-ce que je veux en fait et d'atteindre ce que je veux. C'est Tout ça. À fait. Voilà, donc ça c'est pour le jeudi. C'est ça. Vendredi, on parle de la vie professionnelle. La vie professionnelle, c'est qu'est-ce qu'elle veut réaliser d'un point de vue, au niveau de ses études, au niveau de sa formation, au niveau même de l'entreprise qu'elle veut intégrer, qu'est-ce qu'elle veut comment elle se voit. Je l'invite à écrire ce qu'elle veut et à le déclarer, à le répéter, à se nourrir de ça et pour qu'elle puisse le réaliser. Une phrase que je peux proposer pour la vie professionnelle, parmi les 10 qui sont écrits, la 5 qui dit « Je suis une réelle bénédiction pour mon entreprise ». En d'autres termes, de se voir comme quelqu'un qui apporte une valeur ajoutée, qui apporte des idées, qui apporte l'originalité et qui fait que on pourra pas se séparer d'une personne comme ça. Un salarié une salariée qui se voit comme une bénédiction pour son entreprise, c'est quelqu'un qui va poser des actions finalement, même sans s'en rendre compte, poser des actions qui vont la distinguer et qui vont faire qu'en fait, finalement, elle va tracer son chemin vers des promotions régulières. C'est un peu l'idée en fait. Voilà. Et pour le samedi? Pour le samedi, on parle de la foi. Voilà, on parle de la foi, de ma foi en Dieu, ma relation avec Dieu. Comment je me vois par rapport à Dieu? Comment je vois Dieu par rapport à moi et pouvoir écrire la vérité sur qui est Dieu pour moi et qui je suis pour lui. Si je propose une phrase, par exemple, c'est la phrase 10, par exemple. Là, par exemple, j'en ai écrit 11 pour celui-là. Justement. Voilà. J'en ai écrit 11. J'étais inspirée. Donc, du coup, j'en ai écrit 11. Voilà. Et du coup... un bonus. Exactement. Donc, la phrase 10 dit « Je ne suis pas orpheline. Dieu est le père qu'il me fallait. Je suis son enfant. J'appartiens à une famille puissante. » Une femme qui se voit comme ça. Une femme qui déclare une parole comme ça tous les samedis ou tous les jours en fonction de ce qu'elle veut. Elle va finir par y croire. Elle va le savoir, ce sera une conviction que Dieu est notre Père, qu'il n'est pas juste notre Seigneur, notre Maître, celui qui veut nous commander. Il est un Père, en fait, qui nous veut du bien, qui accueille celles ou ceux qui se sentent seuls, ceux qui se sentent déprimés. Il les restaure, en fait. Et de pouvoir le voir comme un ami, comme un allié. C'est vraiment ça, pouvoir développer une relation saine, une vision saine de la relation que j'ai avec Dieu. Voilà. Et dimanche, c'est le dernier jour. Je parle du foyer, du futur foyer ou du foyer. La femme qui lit le livret n'a peut-être pas forcément une famille, mais elle veut en avoir. Ou celle qui lit le livret, elle en a déjà une et elle aimerait que sa famille soit plus stable, plus heureuse, plus épanouie. Et l'idée, c'est d'écrire encore une fois des phrases par rapport à la famille. Une phrase que je peux proposer, c'est la phrase 7 qui dit « Je diffuse la joie et la bonne humeur dans ma famille. Tout le monde se sent aimé et accepté. » C'est une phrase qui a l'air simple, mais dit comme ça peut aider une femme à se sentir capable de diffuser la joie et la bonne humeur. En fonction des familles dans lesquelles on a grandi, des fois, on se sent pas toujours capable de faire ces choses-là parce que on m'a jamais dit je t'aime, donc moi non plus je le dis pas. Mais c'est pas parce qu'on te l'a pas dit que tu peux pas l'apprendre et le dire finalement pour faire du bien à l'enfant que tu auras ou que tu as déjà. Et je suis pas en train de dire que c'est quelque chose qui est facile, mais
c'est possible quand on le veut, on se dispose à ces choses, on dispose son cœur en fait à ces choses. Et l'idée, c'est de devenir finalement une femme bavarde, mais épanouie. Et voilà en fait. Voilà. Et surtout d'avoir cet art. Oui, voilà, d'avoir cet art de parler, de bien parler de soi et finalement, au final, de parler des autres. Parce que on va dire, c'est un bien qu'on se fait à soi, mais pour faire du bien également aux autres, quand on se sentira stable, quand on se sentira prête, on pourra mieux parler, en tout cas, encourager les autres. Voilà. Alors ça fait partie d'un programme, d'après ce que je comprends, puisque vous avez une page où vous mettez ma nouvelle version des choses et vous dites qu'au bout de 2 à 4 semaines, c'est pour ça que je parle de programme, de cure, où on va écrire ses pensées, son ressenti et ses idées, il va se passer quelque chose. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, je ne peux pas te garantir qu'il va forcément se passer quelque chose au bout d'une semaine. Ou c'est pas un médicament en soi ou qui a des effets, mais l'idée c'est d'observer. J'invite la femme à juste observer ce qui se passe dans son cœur, dans ses émotions, dans son esprit. Comment elle se sent après avoir dit des paroles comme ça pendant 2, 3 ou 4 semaines, même plus. Comment est-ce qu'elle se sent? Est-ce qu'elle se sent capable de faire des choses qu'elle n'était pas capable de faire? Par exemple, je mets l'exemple pour qu'elle puisse savoir quel type de phrase qu'elle peut écrire. Au bout de 2, 4 semaines, est-ce qu'elle se sent plus sûre d'elle? Est-ce qu'elle craint encore ou est-ce qu'elle ne craint plus le regard des autres? Est-ce qu'elle a enfin lancé son projet? Est-ce qu'elle arrive mieux à prendre ses propres décisions? Vraiment aider, soutenir, aider à grandir, devenir une femme, c'est vraiment tout ça à la fois et c'est ça en fait. Voilà, alors j'aimerais conclure tout simplement avec cette phrase ces 2 phrases que l'on retrouve dans votre 4e de couverture. Dans nos paroles se cache un pouvoir avec lequel nous pouvons coopérer pour bâtir nos projets, nos rêves, nos vies. Lorsque nous parlons, nous programmons notre subconscient à la réussite que nous voulons atteindre. Réaction? C'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que en d'autres termes, on se dispose à réussir. On se prépare intérieurement à réussir avant de réussir dans le visible, dans le extérieurement en fait. Et l'idée, c'est d'être prête, stable, à recevoir cette réussite, à rentrer dans cette réussite, à la partager aussi avec les autres. Et pourquoi pas, finalement, en tout cas, encourager d'autres femmes, influencer d'autres femmes également à faire comme on l'a fait. Voilà. Eh bien, merci Aurélie Alliard, je rappelle, qui est auteure de ce guide de déclaration pour les femmes audacieuses, l'art d'être une femme bavarde. Ce que tu dis influence ce que tu deviens. Elle vous invite aujourd'hui à investir dans des paroles et prendre contrôle de votre propre vie. Encore merci Aurélie pour ce cadeau que tu offres aux femmes. Les hommes doivent se dire « et nous alors ?» Voilà. C'est vrai que j'ai déjà eu ces retours. Bon, après, pour les hommes, j'ai envie de dire que on verra, ça viendra en fonction de l'aspiration que j'ai. Mais pour l'instant, c'est les femmes. Mais un homme peut parfaitement se l'acheter et l'offrir à sa femme et en profiter également. Absolument. Voilà. Donc, on rappelle, très important, que vous aurez une dédicace qui est prévue ce mercredi. Donc, aujourd'hui, donc de 10h à 13h, vous serez du côté de Cultura. C'est ça, Cultura d'Estreland. Donc n'hésitez pas à venir, nombreux. Voilà, on se refera un plaisir de vous dédicacer ce livre. On vous attend en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.